Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui j'aimerais vous parler du mécanisme sociopsychologique de Pierre Lagrange pour expliquer le phénomène OVNI. Donc Pierre Lagrange, c'est un sociologue spécialiste du phénomène OVNI et grand critique des rationalistes et des ufosceptiques. Alors ma position sur Pierre Lagrange, c'est qu'il raconte pas mal de choses intéressantes. Par exemple, son premier ouvrage sur l'affaire de Roswell était pas mal du tout et intéressant à lire. Malheureusement, il n'est pas sceptique lui-même et il a tendance à se lancer dans des tirades contre les rationalistes. Dans sa thèse de doctorat, principalement, c'est une thèse où il critique les rationalistes et les sceptiques du phénomène OVNI. Et donc, je voudrais vous parler du mécanisme qu'il propose pour expliquer le phénomène OVNI, du mécanisme sociopsychologique. Bon, alors, j'ai pas tout lu de Pierre Lagrange, j'ai pas non plus écouté toutes les interviews qu'il a données, il est assez prolifique. Donc, il se pourrait qu'il mentionne autre chose ailleurs, mais généralement, je mettrai des références sous la vidéo YouTube et en dessous sur le site du podcast. Le mécanisme qu'il propose est le suivant. L'idée, c'est que les gens sont habitués à voir des photos des objets qui volent dans le ciel. Par exemple, un exemple classique, archétypal, c'est on est tous habitués à voir des photos de satellites, donc à voir un satellite de près, on en voit dans les films, etc., dans les magazines, mais on n'est pas habitué à voir des satellites qui volent dans le ciel. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, on peut voir des satellites depuis le sol qui volent dans le ciel. Et donc on pourrait voir on est habitué à l'apparence proche, mais pas à l'apparence lointaine. On pourrait étendre ça aux avions, par exemple, aux méprises avec les avions. On est tous habitués à voir, on sait à quoi ressemble un avion vu de près. On a tous vu des photos d'avions vus de près, mais on n'est pas si habitué que ça à voir des avions qui volent dans le ciel. Bon, vous voyez que déjà ça commence à être plus problématique, mais l'exemple du satellite, parce que les gens ne savent pas forcément qu'on peut voir un satellite depuis le sol, et puis ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc, avec un satellite, ça marche fort bien. Dès qu'on commence à s'éloigner du satellite, ça commence à poser problème. Mais donc ça, c'est son explication sociopsychologique pour le phénomène OVNI. Évidemment, je suis dans une certaine mesure d'accord avec lui. Par exemple, pour l'exemple du satellite, c'est très clair que ça fonctionne parfaitement bien. Après, il y a d'autres objets où ça fonctionne moins bien. Si on prend par exemple la Lune, par exemple le CNEGU a montré qu'il y avait des méprises avec la Lune, on voit toujours la Lune dans le ciel et on a tous vu la Lune la nuit dans le ciel. Donc directement, ça commence déjà... Bon, c'est vrai qu'on a vu des photos de la Lune près, mais c'est pas comme ça qu'on se la représente généralement. On a vu des photos de l'alunissage. Mais bon, ça commence déjà à devenir plus bancal, donc on peut facilement citer des contre-exemples à ce qu'il cite. Dès qu'on s'éloigne des rentrées atmosphériques, donc par exemple les météorites qui rentrent, on sait à quoi ressemble une météorite qui, dans les films de science-fiction, on en voit, on a une idée de à quoi ça peut ressembler, un gros rocher dans le ciel vu de près. On a des images d'artistes qui sont publiées dans les magazines scientifiques, des vues d'artistes, mais un météorite qui rentre dans notre atmosphère, ça c'est moins courant, on a moins l'impression, on sait moins à quoi ça ressemble. Donc oui, effectivement, le mécanisme fonctionne dans une certaine mesure. Aussi les ballons gonflables, par exemple. Un ballon gonflable métallisé, on sait que ça a généré parfois des méprises. Vu de près, quand un enfant le tient en main, on sait bien ce que c'est, mais vu de loin, etc., on a plus de mal à le reconnaître. Donc, le mécanisme tient relativement la route, même si évidemment, comme je l'ai dit, il y a des contre-exemples comme la Lune. Mais évidemment, le point le plus important, c'est que si c'est ça votre seul mécanisme sociopsychologique, si c'est ça le seul mécanisme que vous invoquez pour expliquer le phénomène OVNI, alors clairement, vous ne pouvez pas expliquer la grande majorité, enfin beaucoup d'observations, et donc clairement, vous devez penser qu'il y a de l'extraordinaire dans le phénomène OVNI. Ce mécanisme-là, qui est pour moi, à ma connaissance, si vous avez entendu une interview de Pierre Lagrange où il en propose un autre, signalez-le moi, à ma connaissance, c'est le seul mécanisme proposé par Pierre Lagrange. Si c'est ça votre mécanisme, je suis désolé, mais alors clairement, le phénomène OVNI doit être... Enfin, vous arriverez à la conclusion qu'il est soit d'origine paranormale, soit d'origine extraterrestre, mais vous ne pourrez pas... ce mécanisme ne peut pas
permettre de tenir l'hypothèse socio-psychologique. Je veux dire, toutes les rencontres rapprochées du troisième type, avec un objet qui est supposé se poser sur le sol et un extraterrestre en sortir, vous ne pouvez pas les expliquer avec ce mécanisme-là, puisque la personne est à proximité de l'objet. Donc, c'est un mécanisme qui est largement insuffisant pour rendre compte de la vaste majorité des observations d'OVNI. Oui, ça va expliquer qu'il y a des méprises. Et donc en fait, évidemment, votre conclusion, ça va être que oui, il y a des méprises, mais vous serez obligé de concéder qu'il y a énormément de cas qui sont probablement vraiment soit des vaisseaux spatiaux extraterrestres, soit un phénomène paranormal. Et donc, en toute logique, vu que c'est ça le phénomène, le mécanisme socio-psychologique de Pierre Lagrange, c'est totalement logique qu'il ne soit pas sceptique. Je veux dire, si c'est ça votre mécanisme, si c'était ça mon seul mécanisme socio-psychologique, je ne serais pas sceptique non plus. Alors, j'ai fait une vidéo récemment sur l'argument d'incrédulité. Forcément, si on prend un modèle socio-psychologique comme ça réduit à sa peau de chagrin, en même temps c'est très convaincant. C'est difficile de ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, même encore s'il y a des cas, je pense, qui sont un peu des contre-exemples. Mais donc ça évite l'argument d'incrédulité, mais peu de gens seront incrédules par rapport à ce mécanisme. Oui, mais encore une fois, si c'est ça votre mécanisme, je ne vois pas comment vous pourriez être un sceptique du phénomène OVNI, c'est pas possible, c'est totalement insuffisant pour expliquer pas mal de cas qui présentent des caractères bien plus anormaux qui ne peuvent pas être expliqués par ça, quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'était Jean-Michel Abrassard pour Scepticisme scientifique. On se retrouve pour une prochaine fois, sceptiquement vôtre. Bye bye.